des pièces mises à notre disposition, même en menaçant de mort les avocats, même en les tuant, vous n'allez pas changer l'histoire. Il faut commencer par... Alors, récemment, il y a celui qui est maintenant avec lui, Moïse Nyarugabo. Je ne sais pas comment ça va sortir. Je souhaite que ça sorte. La tenue. Ça, c'est vraiment récent. Vous m'excuserez. Ils sont reconnus comme des enfants légitimes. Certains que je connais qui disent qu'ils ne sont pas frères à Joseph. Ils ont même écrit un document, je crois que ce document a circulé, qu'il serait le fils d'un certain Kanambé. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'ai aucune idée. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier en moi. Il m'avait confié une fois, Kabila Père, hein? Kabila Père, que lui nous connaît depuis longtemps. Il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au Maki à Ewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son Maki, avec lequel ils étaient des grands amis. Ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants. Et il y a même un député européen qui a également soutenu cela. Tous ces faits concourent en dehors du certificat de nationalité rwandaise à la possession d'État de Rwandais. Alors, comme Ngwanda est déjà mort, mais Ngwanda a écrit. Ngwanda a écrit et vous me donnerez le temps de parcourir Ngwanda pour que nous puissions nous rendre compte de la preuve par possession d'État de Rwandais dans le chef du prévenu. Maître, ça risque de nous prendre trop de temps. Donnez les pages comme vos collègues l'ont fait, la Cour va les consulter. Ça va? Je souhaite, parce que je vous ai dit que le prévenu a choisi de se défendre par les médias interposés, que cela soit entendu pour que les médias ne déforment pas, comme le média a tenté de déformer les propos du ministre de la Justice contre les avocats de la République. Faites ça rapidement. Merci beaucoup. Ici, il est dit, c'est à la page 7, retour au pays natal. Je veux lire calmement. En 1995, Joseph Kanambe décida de regagner sa terre d'origine, le Rwanda, où il fut accueilli par son oncle James Kabarebe, colonel et chef de service de renseignement de l'armée patriotique rwandaise, APR, qui le loge chez lui. Il y a problème de quoi? Des liens de sang entre lui et James Kabarebe. Dans un premier temps, Kabarebe trouvera à son neveu, un job comme boy chauffeur. En 1996, lorsque les Américains ouvrent leur base de formation militaire pour préparer l'évasion du Zaïre, Paul Kagame désigne le colonel James Kabarebe comme chef des opérations militaires
et responsable dossier Zaïre. Il supervise le recrutement et l'instruction des nouvelles recrues de la base militaire. C'est alors qu'il en profite, James Kabarebe en profite pour inscrire son neveu Hippolyte Kanambe au centre de formation pour l'incorporer ensuite dans l'opération de l'invasion du Zaïre en cours de préparation. Ngwanda continue. Pour parvenir à ses fins, nous sommes à la page 9. Je vais sauter. Kagame avait conçu un plan dont tout le génie résidait dans la stratégie du cheval de Troie. Elle a consisté à introduire des Rwandais sous l'identité des Congolais dans les corps expéditionnaires décoalisés et alliés de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila pour contrôler les institutions politiques et militaires de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'un nombre important de cadres politico et militaires rwandais avaient affiché ostensiblement leur fausse identité congolaise. Parmi eux, on se souviendra du cas le plus cocasse, James Kabarebe, que Kagame imposa à Laurent Désiré Kabila comme chef d'état-major de l'armée congolaise en 1997 et 1998. Et beaucoup de gens ont oublié, ça c'est Ngwanda qui écrit, et n'ont pas remarqué que ce soit dans ce même lot que Joseph Kabila a été imposé à Laurent Désiré Kabila, jusque dans le cœur même du système de son pouvoir, pour mieux le contrôler d'abord, pour l'affaiblir ensuite et pour l'achever à la fin. C'est Ngwanda qui écrit. Personne n'est en mesure de comprendre aujourd'hui la subtilité du fonctionnement du mécanisme de complicité entre le trio Kagame, Kabarebe et Joseph Kabila, tant qu'il n'a pas compris la stratégie mise en place par les deux premiers pour permettre l'élimination sur le chemin de l'ascension de Joseph Kabila au sommet du pouvoir en RDC de toutes les personnes civiles et militaires qui constituaient soit un obstacle, soit une menace pour atteindre cet objectif final. C'est pourquoi il est indispensable de connaître les détails cachés de l'ascension de ces sphinx, dont le calme et la douceur apparente contrarient terriblement avec la férocité dont il fait montre pour exterminer ses adversaires réels et supposés. Alors, je saute encore parce que je dois arriver. Voilà. En effet, nous sommes à la page 11. Après un bref stage de rodage en tant qu'aide de camp de son oncle James Kabarebe, question pour lui de se familiariser au dossier Zaïre, de connaître son nouveau pays d'attache et d'intégrer les instructions et les objectifs de sa mission auprès de Laurent Désiré Kabila. Hippolyte Kanambe fit sa première apparition officielle aux côtés de Laurent Désiré Kabila, qui le présenta comme son collaborateur après la chute de la ville de Kisangani en mars 1997. À ce stade de sa mission, sa tâche consistait à centraliser et à filtrer toutes les audiences de Laurent Désiré Kabila et en faire rapport quotidiennement à son chef direct Kabarebe, à la haute intention du boss, entendez, Paul Kagame. Pour ce faire, James Kabarebe avait enjoint personnellement Laurent Désiré Kabila et les officiers de sécurité rwandais autour de lui de n'organiser aucune audience sans la présence de Hippolyte Kanambe et l'associer à toutes ces audiences, sans exception,
pour prendre des notes. Nous pouvons nous arrêter là. Notre objectif, c'est de dire les avocats de la République n'ont pas écrit, n'ont pas publié ça. Ngwanda est décédé et ses écrits restent. Ngwanda, c'est qui? Pour la fiabilité. Ngwanda est ce qu'aujourd'hui, notre excellent confrère, colonel Eberande, donc les centralisateurs de tout le renseignement, ce n'est pas par mauvaise foi que Ngwanda écrit. Il avait tout et il sait quand ça a commencé, parce que tout agent de renseignement au niveau du conseil spécial du chef de l'État, on est dans un réseau de partage d'informations. Et donc, il écrit des choses vérifiables. Cela étant, en l'absence du certificat de nationalité congolaise, seule preuve exigée par notre droit civil pour attester que telle personne est congolaise, et en présence de la possession d'État du Rwandais, tel que témoigné par diverses sources, vous considérerez que le prévenu qui est traduit devant vous réunit bien les conditions d'être traité comme un étranger, et donc requalifier les faits de trahison en ceux d'espionnage.